Eh bien, bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce podcast qui se justifie, se crucifie. Et dans cet épisode, je vous explique les objectifs de ce podcast. Réellement, il n'y a pas d'objectif, en fait, c'est juste pour le délire, pour commencer. Et vous pouvez m'appeler Lilith. Alors, pourquoi ce prénom? Le prénom Lilith, c'est très puissant symboliquement. Il résonne très fort avec l'univers du podcast. Et j'ai envie de te dire que Lilith, c'est d'abord la femme qui refuse de se soumettre. Lilith, c'est la femme qui ne veut ni obéir, ni s'effacer, ni se plier à une place imposée. Elle quitte le cadre plutôt que de se renier. Et Lilith n'est pas là pour être validée. Elle parle parce qu'elle existe. Ensuite, l'ADA du podcast, elle a été choisie par Monsieur Barbapapa et Vaporide, qui a confirmé derrière. Je vous parlerai souvent de ces personnages, donc retenez bien. L'ADA, elle est plutôt forte et juste, avec, on va dire, un logo un peu perché, parce que vous voyez Lilith sur une croix. Non, ce n'est pas la victime. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la déshabiller. Elle n'était que habillée, c'était pas exactement ce que je voulais, mais j'ai pas envie de faire appel à un graphiste pour l'instant. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et donc vous voyez Lilith allongée sur la croix avec un sourire narquois qui dit « Je sais exactement où je suis ». Elle a aussi un bol tibétain posé au niveau de ses parties intimes. En fait, c'est pas posé comme j'aurais voulu, mais ça fait l'affaire. Ensuite, le nom du podcast n'est pas choisi au hasard. Lorsque j'ai échangé donc avec Barbapapa, c'est pour ça que je vous en ai parlé. En fait, j'étais en train de lui expliquer ce qui s'était passé avec Josh, dont je vais vous parler dans l'épisode suivant. Et je lui ai balancé qui se justifie, se crucifie. C'est une de mes punchlines préférées et Barbapapa m'a répondu « Pour une fois que tu dis quelque chose d'intelligent ». On a continué à parler et aussi rigoler et toujours en train de raconter mes histoires. Et puis avant qu'on se quitte, il me dit « Tu sais Lilith, moi je peux t'écouter parler pendant des heures. Mais franchement, tu devrais créer un podcast. Hein. Vas-y, crée un podcast qui se justifie, se crucifie, avec une femme allongée sur une croix, avec un bol tibétain sur ses parties intimes. » Vaporide était là, elle a tout de suite confirmé, elle a dit « Ah mais moi aussi je vais t'écouter ». Et donc me voilà partie. Et enfin, voilà comment vont se passer les épisodes. Ce que je vous raconte ici, c'est inspiré de faits réels, j'ai envie de dire c'est vécu. Comme vous avez pu le remarquer, les prénoms sont remplacés par des prénoms de personnages célèbres ou fictifs, ou même les deux. Je ne suis pas là pour que vous sachiez qui je suis là pour que vous arrêtez de vous demander qui je devrais être. Vous allez aussi découvrir que les situations dans lesquelles je me suis retrouvée, à chaque fois, j'étais moi-même. Et vous allez comprendre au fur et à mesure des épisodes que les gens se mettent des barrières. Et j'avoue que je m'en mets aussi. Je ne vous offre pas qu'une confession à consommer, je m'amuse aussi. Et si ça provoque, tant mieux, la provocation est souvent le premier signe qu'on a touché quelque chose de vrai. Et donc, qui suis-je? Je suis assez perchée, intuitive, je m'écoute, je peux paraître ultra dangereuse, mais je sais exactement ce que je fais. Ou en tout cas, c'est les situations dans lesquelles je me retrouve paraissent dangereuses. Pourquoi j'en suis arrivée là techniquement? J'ai 40 ans, j'ai 2 enfants que j'ai appelés Mars et Saturne, je suis divorcée, j'ai vécu 20 ans avec mon ex-mari avec qui j'ai tout partagé. Puis j'ai découvert le monde du célibat, surtout le monde du célibat actuel. Et vous allez comprendre au fur et à mesure des épisodes comment mon intuition est mon allié numéro 1. Et que ce podcast est sans filtre, sans tabou. Sachez également que chaque épisode est numéroté et chaque titre comprendra le prénom fictif des prétendants et des personnages concernés. J'espère que vous allez kiffer, alors à bientôt mes chers impudiques.